Bonjour à vous tous, aujourd'hui un petit tuto au sujet d'un dépannage sur une Golf 4 TDI. Donc là je suis dans ma Mercedes mais c'est pour ce soir. Donc pour raconter la petite histoire, donc j'étais dans mon canapé, j'étais en train de regarder le site Allo Voisin. Donc là Allo Voisin, ce sont des voisins apparemment qui ont des soucis ou qui ont besoin de louer on appelle ça du matériel ou pareil. Là apparemment c'est un problème de voiture. Donc je regardais et je voyais qu'il y avait Julien qui cherchait quelqu'un pour redémarrer donc sa Golf 4. Et donc je lui donnais donc ça m'arrive des fois de répondre et puis de leur donner des petits conseils pour essayer des petits tuyaux pour essayer qu'ils le fassent eux-mêmes et qu'ils y arrivent. Il me dit non, j'y arrive pas, ça démarre pas. Donc comme il était pas trop loin de chez moi, pas loin de mon boulot, je me suis déplacé. Je suis allé voir, donc j'ai dit bah c'est rien si ça démarre pas, c'est que c'est ta batterie qui est faiblarde, quoi, tout simplement. Et comme c'est un véhicule qui comptait vendre, et puis ça ne s'est jamais fait, le véhicule était entreposé donc dehors sous un abri pendant 2 ans sans y toucher. Mais quand il l'a garé, elle marchait. Donc je me suis dit bah c'est simple, je vais me déplacer chez toi, je vais venir avec un chargeur batterie, et puis on branche et puis ça démarre, quoi. Et donc malheureusement je me pointe chez lui. Donc je lui demande déjà premier truc si sa batterie était vieille, il me dit non. Donc ça fait 2 ans qu'elle était à l'arrêt sans avoir démarré le véhicule. Et il avait changé peut-être 1 an auparavant. Donc c'est une batterie qui doit avoir dans les 3 ans et demi maximum. Donc j'ai branché donc mon chargeur. Et je pensais que ça allait partir, quoi. Malheureusement, quand j'ai branché mon chargeur, j'ai qu'on appelle ça l'aiguille du chargeur. Il y a une partie verte, une partie orange, une partie rouge. Et là, ça me marquait qu'il était vert, quoi. Comme si la batterie était chargée à fond. Donc je ne comprenais pas. Et quand on est allé au tableau de bord, on tournait la clé, il n'y avait pas de voyant qui s'allumait non plus. Alors donc c'était étonnant. Donc après ce que j'ai fait, je me suis mis dehors. Donc le fait de brancher mon chargeur, ça m'allumait le plafonnier dans la voiture. Donc là, apparemment le courant passait mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que ici, donc j'ai fait des petits schémas. Donc si je branche mon chargeur, donc avec le 220 qui arrive comme ça, on envoie du 220, après ça arrive en 12 volts forcément. Et là, ça permet d'alimenter. Ça veut dire que les câbles, il y a le courant qui passe partout, quoi. Donc pour moi, c'était pas un problème de masse. Mais je suis en train de douter de la batterie. Je suis en train de me demander si elle n'est pas en court-circuit. Donc on a essayé. À un moment, il a essayé de démarrer. Et la centralisation est revenue. Et le fait de mettre un coup de clé, mon chargeur, donc c'est pas bon de le faire comme ça, hein, l'aiguille elle est partie du vert au rouge. Et quand il laisse la centralisation, il joue pas avec le bouton de la centralisation, le chargeur il devenait dans le jaune. Donc je me suis dit que ça pouvait être un problème de masse. Donc ce soir je vais y aller, je vais mesurer la tension, tout simplement. Je vais gratter l'écosse. Ensuite je vais, parce que lui il a essayé de la démarrer avec les câbles et ça n'a pas marché. Donc il m'a dit j'ai laissé tourner le moteur même un quart d'heure et ça n'a rien donné. Donc moi mon but ce soir c'est de mesurer la tension, voir combien il y a dans la batterie, chanter cette batterie là, celle qui est montée d'origine. J'ai ramené mon ancienne batterie de Mercedes, je vais carrément enlever l'écosse et j'ai branché les câbles de démarrage directement sur l'écosse en chantant celle-là. Et comme ça je vais faire un essai pour savoir si ma batterie est en court-circuit. Donc le but c'est de la changer. Et si ça ne marche pas, je vais donc le schéma du bas. Donc je vais reprendre la batterie que j'ai actuellement. Mais les fils, donc on a le câble du plus de la batterie qui vient se brancher au démarreur. Donc là je vais gratter un petit peu parce que je me suis aperçu d'un truc, le fait d'avoir entreposé la voiture dans un abri et comme il a bâché, parce que au niveau de de la boîte de vitesse, on peut voir tout est piqué, c'est tout, c'est l'humidité, quoi. On voit que ça a été bien piqué par l'humidité tout simplement. Et je suis en train de me demander, donc là on a le moins donc sur la batterie, mais je me demande si
parce que ça m'est arrivé sur la voiture à Jean-Paul, une Express. Au niveau des câbles, c'était oxydé au niveau de la masse, tout simplement, quoi. Donc je vais dégager quand même la batterie actuelle pour voir dans le cas échéant. Et on verra bien par la suite. Donc ce soir, vers 19 h, je vais y aller. Et j'espère que mon diagnostic sera bon. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc me voilà enfin face à la voiture. Donc ici je vais mettre en, comme je vous ai dit tout à l'heure, on prend un testeur. Je me suis mis sur continu 20 volts. Donc là j'ai testé, je vais mettre sur chaque borne de la batterie, plus et moins. Et là on peut constater que la batterie donne 10 volts 5. Donc elle a un peu faiblarde, mais bon, c'est rien d'anormal. C'est normal, elle n'a pas tourné depuis 2 ans. Tourne un peu. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément chanté, comme je vous avais montré tout à l'heure sur le plan. J'ai débranché ma batterie, donc j'ai mis de la toile émerie juste en dessous pour pas que ça fasse contact avec la cosse. Là pareil, j'ai dégrafé la cosse moi. J'ai branché mes câbles de démarrage. Ah. Câble de démarrage déjà pour commencer. Je me suis pris sur cette batterie. Sur cette batterie là et comment dire, il y avait 12 volts. Donc apparemment ça a bien démarré. Donc le problème doit venir vraiment de la batterie. Donc on va essayer de relancer. On n'a pas compris pourquoi ça a calé. Donc ça y est, c'est relancé. Donc apparemment il y a un faux contact. Donc ce que je vais faire déjà pour commencer, je vais essayer de nettoyer la batterie. Nettoyer au niveau de la... Je vais enlever la batterie, faire nettoyer au niveau de l'écosse et au niveau de la masse. Et je vais refaire un essai après. Donc voilà, donc pour pouvoir démonter la batterie, donc j'ai carrément enlevé la boîte à air. Donc j'ai enlevé le dessus, comme on peut voir. Ça tient juste par 2 vis. Une vis cruciforme là, une vis cruciforme là. Ici avec une pince plate, vous enlevez le collier, ça dégage. Vous mettez ça comme ça plus facilement sur le côté. Ensuite, vous avez la boîte à air avec son filtre à air qui est là. Et ici, ouais, il y a 2 vis, c'est du 10. Une autre vis là. Vous défaites ça, vous tirez vers la gauche, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est pris sur le côté. Il y a ça qui rentre sur le côté, voilà. Vous dégagez la boîte à air. Ensuite, ici, en contrebas, vous avez un cache qui vous enquiquine. Sinon, vous ne pourrez pas démonter. Voilà, c'est fait, c'est tombé en bas. La protection du cache ampoule, donc ça se glisse dedans, vous le dégagez. Ici vous avez 2 vis cruciformes, vous les enlevez. En bas vous avez une platine pour débloquer la batterie tout simplement, c'est du 13. Donc voilà quoi. Donc la batterie après elle vient toute seule. Donc là maintenant on va regarder ce qu'on peut faire. Donc là maintenant le but c'est de retirer les 4 vis dans le fond, le support de batterie, voilà. Pourquoi? Pour pouvoir avoir accès directement au câble négatif de la batterie. Je veux savoir si la masse est propre, tout simplement. Pour éviter tout faux contact. Donc là comme on peut voir, il y a une vis là. Je vais enlever l'écrou en contrebas et je vais passer sur la cosse. Je vais passer un coup on appelle ça de brosse métallique tout simplement. Parce que là je vois que c'est un peu, c'est pas terrible, c'est un peu oxydé. Donc on va prendre le temps de tout nettoyer. Donc ça y est, donc ici vous avez une première partie du câble. Donc c'est du 13. Donc vous voyez, j'ai passé un coup de brosse métallique sur l'espèce de collier hein, qui va sur la masse. Et regardez comme je vous disais tout à l'heure, quand je vous expliquais avant de venir, regardez l'état de la boîte de vitesse est toute piquée, ça c'est dû à l'humidité. Et ce qu'on peut voir c'est que le câble de la masse de la batterie arrive côté boîte. Regardez l'état, ici à mon doigt,
c'est tout pourri. Donc je vais le défaire, passe un coup de brosse métallique là-dessus aussi également, et on va bien nettoyer avant de remonter. Donc regardez ici, vous avez vu la masse qui va sur la boîte de vitesse est complètement oxydée. Donc forcément le contact se fait beaucoup moins bien, ça passe mal et donc ça pose problème. Donc derrière, donc comme vous voyez, c'est propre. Au niveau de la vis, là où je suis venu mettre ma cosse, vous voyez, c'est nickel. Et là, l'idéal, donc on va essayer de, je vais voir s'il a du vinaigre blanc avec un pinceau. Vous en mettez partout, ça va bien bouffer l'oxydation tout simplement. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est pas terrible de laisser les voitures stagner à l'abri du vent. Par exemple, pareil, éviter de mettre une bâche, par exemple, de 1 housse, parce que la housse c'est ce qu'il y a de pire, c'est ce qui crée de la condensation. Et puis après, ça peut venir peut-être à faire moisir les sièges, moi je suppose, quoi. Mais je sais que c'est pas terrible. C'est sûr, ça protège de l'extérieur, mais ça laisse des séquelles quand même. Donc là-bas, c'est du 13, donc avec une mixte, c'est bon. En fait, gaffe à vos doigts, pas vous les bousiller. Et ici, c'était du 10, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, donc je vais remettre celle du 10 et remonter celle de 13 après l'avoir brossé. Donc voilà, vous voyez, c'est tout propre maintenant. Donc maintenant, je vais pouvoir la remonter. Et je vais faire bien sûr les extrémités au niveau des cosses extérieures. On va tout faire bien propre, nickel. Donc voilà, donc j'ai mis du vinaigre un peu partout, donc ça va traiter un petit peu. J'ai mis du vinaigre aussi sur les cosses, hein, comme vous pouvez voir, elles sont nickel. Sur celle-là c'est pareil, ça bouffe bien l'oxydation. Donc ça sèche, donc vous resserrez tout ça, bon maintenant on va tout remonter tout simplement. Donc voilà, ça y est, donc j'ai mis le chargeur en route. Là c'est beaucoup plus cohérent parce qu'avant ça mettait dans le vert, ça partait dans le rouge, ça partait dans le jaune, ça n'arrêtait pas de déconner. Depuis j'ai gratté les masses, vous voyez, on est dans le jaune. Donc là après une bonne nuit de charge ça devrait être bon. Donc la batterie n'est pas encore circuit, donc c'est déjà une bonne chose, donc pas besoin de la changer. Ensuite en gros c'est une petite panne galère il suffit juste de trouver les solutions. Donc là maintenant je vais refixer ma batterie, ma boîte à air, je vais tout remonter comme c'était avant. Et puis après ce sera nickel, quoi. Donc une fois que ce sera chargé, on fera l'essai, démarrage, et normalement c'est bon. Donc un bon nettoyage quand même des cosses, des masses, ça pourra toujours vous aider. Un exemple, par exemple, si vous avez un jour un problème de feu, surtout sur Renault, quand vous mettez votre clignotant et que ça allume les feux, c'est toujours un problème de masse à l'origine. Sur la voiture de Jean-Paul, c'était un problème de masse également. Il n'y avait pas de voyant au tableau de bord. Le problème, une fois les masses nettoyées, tout est revenu et on a pu démarrer. Donc voilà, terminé pour le tuto, du moins pour aujourd'hui. Et une fois que ce sera chargé, on relancera et on validera le tuto. Donc voilà, je suis revenu dans ma Mercedes. Je viens de récupérer mon chargeur de batterie. Donc voilà l'évolution. Donc comment dire, le chargeur a chargé la voiture, la batterie toute la nuit. Donc ce matin c'était dans le vert. Donc on a essayé de démarrer. Il a essayé, ça n'a pas marché, Julien. Et donc moi je suis allé ce soir. J'ai fait exactement la même chose. Donc j'ai pris la tension. La tension de la batterie elle était à 11 volts à peu près. Et quand je mettais le chargeur en fonction, donc ça chargeait à 14 volts. Donc toujours supérieur à la batterie de façon à recharger. C'est le but du jeu. Donc ensuite je suis allé dans le véhicule, j'ai essayé de démarrer forcément. Et donc ça, quand on tourne la clé, au début il y a la lumière. Et dès qu'on tourne la clé de contact, il y a tout qui s'éteint. Donc la batterie franchement elle est morte. Donc là on va en commander une nouvelle. Tout simplement, donc pour commander il faut prendre des mesures, longueur, hauteur, largeur, c'est très important, parce que j'ai eu le cas sur une Punto où je pensais que c'était bon. J'avais été chez Noroauto, m'avait vendu une batterie de Punto, sauf qu'elle rentrait pas parce qu'elle était carrée, quoi. C'était un truc bien spécifique Fiat, donc voilà, donc faut faire gaffe à ce petit détail, pour que ça puisse rentrer dans l'habitacle.
Donc elle n'a pas vraiment chargé, donc elle était vraiment encore dans le orange et pourtant ça a tourné tout l'après-midi. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que normalement quand la batterie elle est à 10 volts, un exemple elle est tombée à 10 volts, pour remonter jusqu'à 12 volts, après elle est censée se mettre en floating, c'est-à-dire elle doit maintenir les 12 volts sans monter trop, quoi. Ça c'est le but du jeu. Et je voulais dire autre chose aussi par rapport à la... Donc je pense que la batterie a pris un pain, c'est-à-dire que la cosse moins était oxydée, comme vous avez vu j'ai fait un nettoyage. Et ce que je pense c'est que le fait qu'elle soit oxydée, qu'ils ont essayé de démarrer, qu'ils ont essayé avec les câbles, bah ça devait pas circuler dans les éléments et je pense que ça a dû finir par griller un élément, quoi. Donc maintenant on sait que la batterie est au tas, donc on va changer la batterie et puis ça sera fini, quoi. Donc en espérant que ce petit tuto il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.